Salut guys, voici mes prédictions de Barclays Premier League pour la saison 2016-2017. Je vais commencer tout de suite avec les trois équipes reléguées. Donc pour moi, ça va être Hull City, Burnley et Swansea. Pour ce qui est de Hull City, ils ont perdu Mohamed Diamé au milieu de terrain. Ils n'ont pas vraiment d'attaquant pour faire la différence. Donc pour moi, ça va être une saison très difficile. Ils viennent de gagner le Championship, mais ils vont passer de premier à dernier très rapidement. Burnley, un peu comme Hull, même situation, ils n'ont pas vraiment de joueur d'impact. Mais devant, ils ont Sam Vokes et Andre Gray. Sam Vokes qui a connu un très bon Euro avec les Pays de Galles. Donc pour moi, ces joueurs-là pourraient créer des petites étincelles ici et là, mais sans plus. Swansea, c'est un mercato qui vient de le faire très mal, avec la perte de André Ayew hier à West Ham. Là, il semblerait que Ashley Williams pourrait partir vers Everton pour remplacer John Stones, qui vient de se diriger vers Manchester City. Donc, l'équipe a un bon milieu de terrain en général. Avec la perte de Williams, la défense deviendrait très, très shaky. Et devant, il y avait Bafétimbi Gomis qui était leur attaquant qui est parti. Et même là, c'était pas très solide. Donc, il y a des questions qui se posent pour l'équipe de Swansea. Mais avec l'argent qu'ils viennent de faire avec Ayew et qu'ils pourraient faire avec Williams, ils pourraient peut-être se reconstruire une équipe d'ici la fin du mercato. Ça va être difficile. Ils pourraient peut-être aller chercher Wilfred Bonny à l'attaque. Un retour à Swansea serait toujours possible. Maintenant, pour les équipes de bas de classement, en 17e position, j'ai mis Middlesbrough, qui viennent de monter. Pour moi, c'est la seule des trois équipes qui a une chance de rester en Premier League. Ils ont fait un quand même très bon mercato. On en a cherché Alvaro Negredo, qui a connu du succès avec Manchester City par le passé, quand ils ont gagné la Premier League en 2014. Et le jeune Victor Fischer, qui vient de l'Ajax. Donc, ils ont des bons ajouts, un noyau solide. La fin de championnat va être peut-être un peu plus difficile à négocier pour une équipe qui n'a pas autant d'expérience en Premier League que les autres. Mais grosso modo, ils devraient rester. Et maintenant, Bournemouth, l'année passée, leurs joueurs clés ont été blessés à long terme en début de saison. Donc pour moi, c'est une équipe que je mettrai très rarement comme vaincue d'avance. C'est une équipe très combative avec des joueurs clés comme Colin Wilson, Max-Alain Gradel. Par exemple, ils ont perdu Matt Ritchie en milieu de terrain qui a pris la direction de Newcastle pour aller reconstruire l'équipe en Championship. Donc, une équipe qui va devoir chercher son identité, mais pour moi, ça devrait quand même être du solide. Maintenant, Watford, eux autres aussi, ils sont montés l'année passée, ils ont une très bonne saison, avec notamment le duo Diné-Igalo à l'attaque, qui a fait des ravages en Premier League. Et là, ils se sont renforcés en défense aussi avec Brice Djadjedje et Zuniga. Par exemple, il y a des questions pour le milieu de terrain qui manquent de profondeur, en fait. Donc, pour moi, c'est une équipe qui va jouer le bas de classement, milieu de classement. Mais il y a plus de chances, selon moi, qu'ils finissent plus bas que 15e qu'ils finissent plus haut. En 14e position, j'ai mis Sunderland, qui vient d'avoir David Moyes. David Moyes, il y a eu beaucoup de critiques en étant à Manchester United, mais il faut se rappeler qu'à Everton, avec une équipe quand même moyenne, il réussit à faire des bonnes choses année après année. Donc pour moi, avec une équipe qui a des attentes un peu moins élevées comme Sunderland, une équipe physique, il va pouvoir avoir quelque chose de bien. Avec Jermaine Defoe, qui se fait vieux, mais s'il reste en forme, va marquer une bonne quinzaine de buts. Donc c'est ce qui est pour Sunderland, qui a aussi des joueurs qui commencent à s'établir, comme Kazri, Kirchhoff. Donc ça devrait être une belle saison pour Sunderland. West Brom, à chaque année, je regarde leur effectif, ça me tente de les mettre relégués, mais leur coach, Tony Pulis, à chaque année, trouve le moyen de faire en sorte que l'équipe finisse en milieu de tableau. Et c'est ce qu'il va faire une fois de plus cette année. Ils ont signé Matthew Phillips de QPR, qui est encore une fois resté en Championship. Donc, le milieu de terrain, ça va venir le renforcer. Et à l'attaque, avec Salomon Rondon et Berahino, il y a toujours une petite étincelle qui peut être créée, Ricky Lambert, comme option de luxe, mettons, du banc. Donc, une autre saison comme d'habitude pour West Brom. Maintenant, Crystal Palace, grosse signature en la personne de Steve Mandanda en provenance de l'OM. L'équipe va encore finir au milieu de tableau, par exemple, même si on a des joueurs d'impact comme Bolassi et qu'ils ont ajouté Andrew Townsend de Newcastle pour venir pimenter un peu le mix à l'attaque. Aussi très bonne signature en la personne de James Tompkins de West Ham, qui donc un bon remplacement pour les défenseurs centraux qu'il y avait déjà. Et on ne sait jamais s'il connaît une bonne saison, on pourrait même s'établir dans le 11 partant de Palace. Mais pour moi, avec toutes les équipes qui se sont renforcées en Premier League, ne pourront malheureusement pas finir plus haut. 11e position, j'ai mis Stoke City. Pour moi, ça va être la dernière saison de Jack Butland avec cette équipe-là. Jack Butland qui s'établit vraiment comme un gardien qui pourrait devenir de classe mondiale, qui est déjà excellent.
Il a été dans le débat à savoir s'il était le meilleur gardien de Premier League de la saison dernière. Donc, grosse pièce importante. On a bien remplacé Asmir Begovic. Un milieu très complet, des joueurs de talent, des joueurs d'impact, surtout du côté offensif avec Boyan, Arnautovic, Afelai, Shaqiri. Et milieu défensif, on a également Gianelli Imbula, qui est dans le fond, le record de transfert du club, qui est encore jeune. Donc, une autre bonne saison à prévoir pour Stoke City. Ils pourraient percer le top 10 parce qu'ils ont l'effectif pour, mais selon les autres équipes, je ne voyais pas tant ça arriver, mais ce ne serait pas une surprise si ça arrive. Maintenant, en 10e position, Southampton, qui à chaque année se font piller leurs joueurs, mais à chaque année, ils trouvent le moyen de reconstruire. Fait particulier, cette année, par exemple, ils ont perdu leur coach Ronald Koeman, qui est parti à Everton, donc ça va peut-être être un peu plus difficile pour eux. Mais par exemple, avec les pertes de Sadio Mané et de Wanyama, qu'ils ont remplacés par Pierre-Emile Højbjerg, qui était auparavant au Bayern Munich en milieu de terrain, là, ils sont allés le chercher de Schalke. Euh, et l'autre qu'ils ont ajouté, c'était Nathan Redmond de Norwich qui est descendu dans le fond. C'est lui qui va venir devoir remplir les souliers de Sadio Mané. Un très bon joueur, pas du niveau de Mané exactement. Donc c'est pour ça que je vois pas Southampton finir un peu plus haut que 10e. Par exemple, à l'attaque, avec la perte de Graziano Pellé qui est parti en Chine pour l'argent, faut se le rappeler. J'ai pas d'inquiétude parce que Shane Long et Charlie Austin, c'est deux attaquants qui connaissent bien la Premier League et qui vont bien faire encore une fois cette année. 9e position, j'ai mis Everton parce que Koeman, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il fait, c'est un entraîneur d'expérience. Il a bien fait à Southampton, puis j'ai l'impression qu'il va bien faire à Everton, malgré la perte de Stones et la possible perte de Lukaku. J'ai dit un peu plus tôt, Ashley Williams pourrait venir remplacer Stones. Et Koeman, c'est un très bon coach, peut-être d'autres ajouts d'impact qui s'en viennent, on ne sait pas trop. Mais pour moi, ce serait un échec de Everton qui finisse pas dans le top 10. En 8e position, j'ai mis Leicester. Leicester, saison incroyable l'année dernière. Seulement la perte de Kanté à signaler. Très bon ajout en la personne d'Ahmed Moussa. Mais pour moi, répéter l'exploit de l'année passée, c'est impossible. Et avec toutes les signatures que les autres équipes ont faites, pour moi, Leicester ne finira pas plus haut que la 8e position. La perte de Kanté va faire très mal en milieu de terrain. Ça va être très difficile de trouver un joueur qui va avoir le même impact ou même un impact qui se rapproche à ce que Kanté pouvait apporter à Leicester. En 7e position, j'ai West Ham qui pour moi est l'équipe, si ce n'est pas l'équipe qui a fait le meilleur mercato, c'est dans le top 3. Je suis très jaloux de leur mercato. Excellente signature. Fegouli, Gökhan Torre, hier André Ayou, donc sur les ailes, c'est vraiment complet. Ça vient s'ajouter à Lanzini, à Ener Valencia qui peut jouer là. Donc des joueurs qu'on avait déjà. À l'attaque, Andy Carroll à chaque année, un joueur solide. Peut-être qu'il va manquer un petit joueur pour le compétitionner à la position d'attaquant, Ener Valencia. Un backup quand même très bon. Sheku Kouyaté en milieu de terrain, la défense est solidifiée, le défenseur gauche Masuaku qui est mon joueur à surveiller pour la saison à venir compétitionner Cresswell. Il y a eu une très bonne saison à l'Olympiakos, donc West Ham grosso modo complet dans tous les compartiments du jeu pour offrir du très beau jeu avec Dimitri Payet qui vient de se faire offrir des excellents ailiers pour l'appuyer offensivement. Donc pourrait créer la surprise, finir plus haut. Mais vraiment, le top 7, là, les 7 équipes, j'ai eu beaucoup de difficultés à les placer. C'est 7 équipes qui pourraient s'interchanger très facilement. Donc West Ham, pour moi, 7e position, mais ce ne serait pas une surprise qui se qualifie plus haut que ça. 6e position, j'ai Liverpool avec la révolution Klopp. J'aurais bien voulu les placer plus haut, mais les autres équipes ont fait tellement des bons mercatos. Des bonnes signatures, Sadio Mané, pour moi, va être un joueur d'impact. Jorginho Wijnaldum en milieu de terrain aussi. Seule chose, c'est qu'ils ont signé des joueurs offensifs quand les questions étaient vraiment du côté milieu défensif. Ils ont perdu Joe Allen. Alors, je suis pas sûr que Jordan Henderson va faire la job toute la saison. Et en défense, on sait même pas c'est qui les 4 partants de la défense qui va solidifier. Puis avec Mignolet dans les buts, tu peux pas avoir une défense incertaine. Donc pour moi, 6e position pour Liverpool. Ils vont offrir du bon jeu offensivement, mais ils vont revenir se faire hanter encore une fois par le manque de solidité en défense. 5e position, j'ai Chelsea qui ne joue pas la Coupe des Champions, donc ça va être un avantage pour eux. Et avec Antonio Conte, je veux dire, euh, il va devoir solidifier la défense. C'est un entraîneur reconnu pour ses stratégies défensives. Donc c'est ce qu'il faut à Chelsea parce qu'ils ont une défensive vieillissante. Et l'année passée, c'était un gros point d'interrogation, la défense. Je m'attends à une bonne saison de Eden Hazard et de Willian. Hazard va rebondir. Donc Chelsea, 5e position, pourrait finir plus haut.
Avec N'Golo Kanté en milieu, ça va pouvoir peut-être donner plus de liberté offensive à Fabregas. Ça va être une bonne compétition pour Matic. Donc, bonne saison à prévoir pour Chelsea. Ce serait pas une surprise qu'ils finissent plus haut, mais j'ai des petits favoris pour finir un peu en haut d'eux. Bon, là, Arsenal, le classique, c'est la quatrième position. Euh, Granit Xhaka, je ne suis pas convaincu. Pour moi, c'est pas le gars qui va venir changer leur milieu de terrain. Mais malgré le manque de signature, plusieurs personnes les placent même hors du top 4. Mais pour moi, Aaron Ramsey est rendu un joueur d'impact incroyable. Alexis Sanchez, Ozil, même pas besoin d'en parler. C'est toujours des bons joueurs. Et moi, je suis un grand fan de Olivier Giroud. Il y a beaucoup de détracteurs, mais moi, je pense qu'il va encore bien faire cette année. Olivier Giroud, qui n'est pas un attaquant qui va te faire gagner la Coupe des Champions, mais c'est un attaquant qui va te faire compétitionner de façon régulière en Premier League. Euh, il y a une grosse question à savoir qui va être le partenaire de Koscielny toute la saison. Le mercato n'est pas fini. On parle de Shkodran Mustafi, mais c'est à prévoir s'il signe personne en défense centrale. Aucune façon pour moi que Arsenal finisse dans le top 3. Donc maintenant, pour moi, ma surprise du championnat, ça va être Tottenham encore une fois. Pour moi, c'est impossible que Tottenham finisse pas dans le top 3. Ils sont tellement complets à tous les postes. C'est une équipe jeune, une équipe qui est en train d'évoluer, avec Eric Lamela qui est rendu incroyable pré-saison, rien à dire. Dele Ali, Harry Kane. La signature de Vincent Janssen à l'attaque va être très importante cette saison. Il vient compétitionner Harry Kane et ça va être une option venant du banc qui va être à craindre pour les autres équipes de Premier League. Une équipe jeune, encore une fois. Hugo Lloris, un bon leader à l'arrière. Alderweireld, Vertonghen, la paire solide en défense centrale. Donc pour moi, une très bonne saison à prévoir pour Tottenham, qui peuvent même aspirer au titre. Mais avec les deux Manchester qui ont splash les millions cette année, je ne vois pas ça arriver. Donc j'ai hésité longtemps entre City et United. Mais je pense que United va finir deuxième. Parce que pour moi, tu peux pas passer de cinquième une année à premier tout de suite avec seulement genre en juste de l'argent. Il faut qu'une chimie s'installe. Paul Pogba, il va falloir qu'il ait un rôle plus offensif que défensif. On l'a vu à l'Euro dans un rôle plus défensif. Il y a de la misère. Donc, il va falloir que Schneiderlin ou Carrick, celui qui va avoir le rôle défensif en plein milieu du milieu de terrain de Manchester United, justement, il va falloir qu'il y ait une grosse saison pour que Manchester United puisse performer. Des gros signés offensifs. Mais pour moi, Ibrahimovic ne fera pas plus que 20 buts cette année. C'est un joueur vieillissant. Il ne faut pas freiner le développement de Marcus Rashford non plus. Euh, Bonne saison à prévoir. Henrik Mkhitaryan et Martial sur les côtés devraient être les joueurs d'impact. Il y a encore un gros point d'interrogation sur Wayne Rooney et la défense. Eric Bailly, Smalling, ça, il n'y a pas de question, ça va être solide. Mais les défenseurs latéraux, Luke Shaw, après une grosse blessure, on ne sait pas trop ce qui va se passer. De Gea va être solide encore une fois. Donc, milieu défensif et défenseurs latéraux, pour moi, c'est là les gros points d'interrogation. Et aussi, s'il y a des blessures en défense, ça va être difficile. Manchester City, un peu comme Manchester United, les défenseurs latéraux, milieu défensif, on ne sait pas trop comment se passer, mais tellement de profondeur offensivement. Agüero, Kelechi, on vient d'ajouter Nolito, Sané, euh, Sterling qui est déjà là, qui devrait rebondir après un euro moyen. De Bruyne, Silva, les joueurs offensifs s'en finissent plus. Fernandinho, joueur très très underrated, il va avoir une grosse saison. Yaya Touré, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec lui. Company, il va falloir qu'il soit solide. Nouvelle signature de Stones, grosse compétition avec Otamendi. Donc défenseur central, c'est pas trop une inquiétude. Il y a Mangala, Denayer dans le pire des cas, c'est des joueurs corrects. Joe Hart qui devient un peu shaky, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Mais pour moi, Joe Hart, je l'ai toujours dit, c'est un gardien de classe mondiale. Et avec Pep Guardiola là-dedans, dans tout ce mix-là, Manchester City, avec tout l'argent qu'ils ont dépensé cet été, ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner la Premier League dès cette année, malgré la grande compétition, toutes les bonnes équipes qu'il y a cette année. Donc, pour moi, c'est ça que c'est. Ça va être une saison très intéressante. Comme je l'ai dit, le top 7, ça va être toute une compétition du début à la fin. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et dites-moi ce que vous en pensez.